c'est Hervé qui a pris le relais, là, c'est bien. Ouais. C'est pas pourquoi il m'arrive, hein. Avec
Oui, la service là-bas. Faites attention, hein, si je peux me permettre, ne photographiez pas n'importe qui. Des personnes qui ont un bel abdomen, parce qu'après vous pouvez plus fermer l'album. Bon, je remballe ce que j'ai dit. Je suis juste après toi, c'est ça. Tu vas avoir une crampe, Sophie. Je vais faire tout petit. Je commence à merder. Tu t'arrêtes avant. C'est quelque chose, ça je vais Pardon? Tu peux leur peut-être enlever pour parler. Ah oui. Ça risquerait de faire un mauvais jeu de mots, le merdier. Oui, elle met. C'est moi. Je lui ai parlé. Ouvrez le banc. Ouvrez le banc. Je vous propose que nous déposions une gerbe devant le monument aux morts. Je vais vous donner lecture du message de Madame Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. « 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée, le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales, humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé.
Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain, jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Appel aux morts. Soldat au roi Henri. Soldat Bénard Auguste. Caporal Bergeau Georges. Soldat Blocher Charles. Soldat Blot Georges. Soldat Carazol Fernand. Soldat Carazol Julien. Soldat Catala Raoul. Commandant Chanzy Henri. Soldat Chevreux Pierre. Soldat Dechelle Paul. Caporal Doucet Henri. Soldat Dupont Henri. Soldat Durand Joseph. Soldat Ferrand Georges. Soldat Foncier, Caporal Foncier André. Soldat Verneret Lucien. Lieutenant Garé André. Soldat Garé Marcel. Sergent Ganon René. Soldat Gaulier René. Soldat Julio Désiré. Soldat Labelle Auguste. Soldat Lamorlette Robert. Soldat Laviolette Paul. Soldat Leclerc Félix. Soldat Lelon Maurice. Soldat Lemaître Maurice. Soldat Lemaître Henri. Soldat Mario Rodolphe. Sergent Mériot André. Caporal Metzger Jacques. Soldat Noël René. Caporal Pin Georges. Soldat Pinguel Pierre. Soldat Risbec Lucien. Soldat Triomphe Jean. Soldat Le Guillon Charles. Soldat Ménéchès Paul. Soldat Baron Charles. Soldat Boer. Soldat Blondel Lucien. Caporal Bûcheron Henri. Brigadier Caillot. Commandant Chanzy Félicien. Soldat Denaït. Capitaine Dubarle Pierre. Capitaine Dubarle André. Capitaine Dubarle Robert. Sergent Lelon Lucien. Moreau Lucien.
Soldat Goyer. Colonel Sébastien Botta, force multinationale d'observateurs, mort pour la France en Égypte le 12 novembre 2020. Brigadier Dorian Issakanian, 1er régiment des chasseurs parachutistes, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs parachutistes, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Maréchal des logis Tibéri Maury, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Huynh, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier-chef Loïc Rissier, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Je vous propose que nous respections une minute de silence. Je vous propose que nous procédions au fleurissement des tombes de nos soldats tous ensemble.
chez Jardinier, chez Madame Dumais. Madame Dumais. Et ça mérite réflexion. Ça va, vas-y. Il y a plein de gens de la première dose qui n'ont pas pu. C'est pas la double côté. On a plein de la première dose qui ne peuvent pas avoir la deuxième. Ainsi s'achève cette commémoration. Il me reste à vous remercier tous de votre présence aujourd'hui. Merci aux musiciens de M. Giuseppe Francomano. Merci aux agents présents ce jour. Merci au comité des fêtes de Pomponne également. Merci Madame la directrice du groupe scolaire. Merci de sa présence, Madame Constantine. Merci à Monsieur brigadier chef Lauture de représenter la CRS 4 aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et merci aussi à tous les agents présents et à la police municipale, à la communication. Je vous remercie. Bonne journée à tous.